Bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans cette web conférence où on va vous donner des informations concernant notre formation. Et bien évidemment, j'accueille Muriel et Dominique qui vont intervenir, vont se présenter et vous donner des renseignements sur la formation. Dans un premier temps, je vais donner la parole à Muriel qui va nous expliquer son rôle au sein de la formation et se présenter également. Muriel, à toi de te présenter. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je suis Muriel Molinier. Je suis professeure des universités et avant d'être professeure des universités, j'ai une trajectoire d'études et de recherche dans le domaine des sciences de l'éducation avec un intérêt particulier pour les questions d'accompagnement en contexte interculturel et plurilingue. Okay. Voilà. Donc, je suis cofondatrice de cette formation avec Dominique Jaillon et j'interviens tout particulièrement sur le volet du développement du professionnalisme dans cette formation. Alors, j'interviens essentiellement de deux façons. Tout d'abord, dans le développement de la conscience qu'ont les stagiaires de leur histoire antérieure à la formation, c'est-à-dire de leur histoire de vie professionnelle. Oui. Donc, je les accompagne dans la réflexion sur tout ce qu'ils ont acquis dans le champ de l'accompagnement et qui fait partie de leurs compétences professionnelles de futurs coachs. Donc, on travaille à partir d'outils que nous avons élaborés au carrefour des sciences de l'éducation et de la sociologie, biographie formative notamment, mais d'autres outils originaux, spécifiques à cette formation et très intéressants. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, évidemment, j'accompagne les stagiaires sur une partie très importante de la formation qui est la description, la restitution par l'écriture de leur pratique de coach volontaire. Puisque vous savez, dans cette formation, il y a, pour être certifié, donc une annonce d'un mémoire professionnel de coach. Donc, moi, j'accompagne chaque stagiaire en atelier et également de manière individuelle vers la réalisation de ce mémoire professionnel en vue de la certification professionnelle. Et chaque mémoire est singulier parce que chacun y apporte vraiment sa touche personnelle. Tout à fait. Voilà, de manière synthétique. Ouais. Ok, Muriel, merci pour ces éléments. Et maintenant, je vais passer la parole à Dominique, Dominique Jaillon, qui va aussi se présenter et nous expliquer, nous expliquer un peu son parcours, puisqu'il va revenir dans un instant pour nous expliquer le parcours dans le détail. Je rappelle, c'est la formation, c'est parcours certifiant de coach professionnel de niveau Master 1. Et je laisse la parole à Dominique pour qu'il se présente. Et qui nous donne quelques informations sur son parcours. Voilà, bonjour, donc je m'appelle Dominique Jaillon, donc je suis aujourd'hui, je vais commencer par aujourd'hui, coach, superviseur de coach, et puis donc responsable de cette formation à ce que j'appelle donc l'accompagnement professionnel personnalisé, qui est ma traduction du mot coaching. Voilà. Donc, j'ai à l'origine un doctorat de sociologie. J'ai fait de multiples études dans le domaine des sciences humaines, tant dans le domaine de la philosophie, de la psychologie, de la sociologie clinique, de la psychosociologie. Et puis, j'ai un long passé de consultant, d'accompagnement du changement dans les grands groupes avant de m'intéresser particulièrement à l'accompagnement individuel de type coaching. Voilà, en quelques mots. D'accord. En tout cas, merci Dominique pour cette introduction concernant ta présentation. Alors moi-même, donc, Frédéric Mignacci, je suis formateur coach, consultant et auditeur depuis plusieurs années à La Réunion et dans l'océan Indien. Je suis, j'ai un master en économie-gestion obtenu auprès de la Sorbonne et ensuite, j'ai été formé par l'INSEC au travers de diplômes dans le développement de la personne. Mon rôle au travers de la formation parcours certifiant de coach professionnel de niveau Master 1 à La Réunion et dans l'océan Indien, c'est surtout l'organisation que j'aurai l'occasion dans un instant de donner un peu plus de détails sur cette formation et surtout concernant mon rôle. Alors,
je vais poser la question à Dominique, une question très simple. Eh bien, Dominique, est-ce que tu peux nous expliquer ce parcours certifiant de coach professionnel de niveau Master 1? Voilà, donc en quelques minutes, donc je voudrais dire que c'est une formation d'abord qui a été conçue en 2008, au moment où j'étais président de la Société française de coaching, et où j'avais une bonne vision du type d'école qui se préparait à cette époque-là, enfin qui se proposait à cette époque-là pour former des coachs, et où j'ai pensé qu'il fallait créer une école spécifique qui dont la spécificité était de concevoir une formation basée sur une conception intégrative de l'ensemble des sciences humaines. Donc, une formation multi-référencée, à la fois vis-à-vis des fondements de la philosophie, de la sociologie clinique, de la psychologie, voilà. Et aussi, d'ailleurs, une formation qui intègre des pratiques spécifiques au coaching et notamment des exercices qui ont été conçus dans des dérivés des sciences humaines, tels que par exemple la PNL. Voilà. Donc, c'est une formation action, c'est-à-dire que c'est une formation qui va combiner des apports théoriques conséquents avec des conférences en ligne, donc sur la partie contenu, et combiner ces apports avec des mises en pratique à la fois pendant la formation, bien sûr, avec un certain nombre d'exercices, mais aussi et surtout à côté de la formation, en parallèle à la formation, par une pratique effective de nous, ce qu'on a nommé le coaching volontaire, c'est une vraie pratique de coaching avec une charte, avec le contrat, etc. Et chaque stagiaire doit faire un minimum de 3 coachings qui d'ailleurs donneront lieu à la rédaction de son mémoire professionnel dont Muriel Molinier a parlé précédemment. C'est une formation donc, qui met en œuvre l'accompagnement dans sa pédagogie, c'est-à-dire qu'il tient compte de la spécificité de chaque stagiaire. Chaque stagiaire est amené à développer ses compétences personnelles, à développer sa réflexivité critique, c'est pour ça dont vous a parlé d'ailleurs Muriel Molinier. Chaque stagiaire est amené à éprouver, en mettant en œuvre pour lui-même la totalité des outils du coaching que nous enseignons. Et donc, le fait de se les appliquer à lui-même est très important pour en comprendre à la fois le sens, mais aussi, je dirais, la dynamique de mise en œuvre. Et enfin, chaque stagiaire est supervisé donc par moi dans sa pratique de coach, soit en groupe, soit individuellement, pour construire sa compétence professionnelle. Pour conclure, je voudrais quand même dire aussi quelques mots de l'Association française de l'accompagnement professionnel personnalisé que nous avons créée en 2009, donc en parallèle à l'école, pour être justement une association de rencontres, de développement du professionnalisme qui, en quelque sorte, prolonge la formation et donc est ouvert à tous nos stagiaires et ensuite aussi à tous ceux qui, par la suite, s'intéressent à la question de l'accompagnement. Association dont la finalité est d'organiser des colloques, des conférences, des ateliers, des cafés coaching, par exemple. Et j'espère qu'à la réunion, on pourra mettre en œuvre ensemble un pôle régional qui sont prévus d'ailleurs dans le cadre de l'association, un pôle régional qui permette de regrouper tous ceux que l'on aura formés et puis tous ceux qui seront intéressés par la formation dans l'avenir. Voilà, en quelques mots. De toute façon, l'association, elle sera mise en place automatiquement. J'en ai commencé à déjà en parler un tout petit peu également. Il y a des gens qui sont vraiment intéressés, des personnes intéressées pour suivre la formation. Et donc, ça va être vraiment un pôle d'excellence dans l'océan Indien. Et on aura l'occasion de le développer avec les coachs qui sont formés sur l'île et dans l'océan Indien. Alors, pour ma partie à moi, comme je disais tout à l'heure, moi, j'organise la formation sur l'île de la Réunion et l'océan Indien. Donc, toutes les modalités d'inscription, eh bien, je m'en occupe. Concernant les modalités, la formation est inscrite au RNCP, avec un code CPE. Donc, les personnes souhaitant utiliser leur CPF, ils peuvent justement, eh bien, à partir du code de CPF, l'utiliser.
Et donc, aussi, bien évidemment, formation qui peut être financée par l'entreprise. Et aussi, formation inscrite au Pôle emploi sur la plateforme de Keros. Donc, la personne elle a parfaitement la possibilité de pouvoir voir la formation et son contenu. Et aussi, sur la plateforme de l'Opcalia, bientôt, la formation sera référencée, donc parfaitement visible sur les différentes plateformes. Voilà pour notre formation. Donc, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, eh bien, je vais en plus de la vidéo, eh bien, je mettrai un lien où vous allez pouvoir retrouver des informations complémentaires sur la formation, sur Dominique et puis sur Muriel et sur moi-même également, puisque moi j'habite à La Réunion et vous avez compris que Muriel et Dominique, eh bien, sont hors du département puisqu'ils habitent en métropole, à Paris. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vais laisser la parole à Muriel ou à Dominique pour le mot de la fin. Voilà. Alors, honneur aux femmes. Nous avons hâte de vous retrouver à l'île de la Réunion pour ce nouveau volet, puisque nous avons déjà développé cette formation dans d'autres îles. Oui, exactement. Oui. À la Guadeloupe et nous avons hâte maintenant de vous rejoindre à la Réunion pour la suite de l'aventure. Voilà. À bientôt. Okay. À bientôt, merci. Et juste donc la session de formation, j'ai omis de dire tout à l'heure, session de formation qui démarre au mois d'octobre 2019 cette année. Et ensuite une session sur 2019 et une session sur 2020. Voilà, pour toute autre information, vous avez la page et je reste également à votre écoute et entière disposition pour répondre à vos questions. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Muriel, Dominique, merci et je vous dis à très bientôt.